Allez, on se retrouve avec Xavier Barré, joueur de Cagnac-les-Mines. Bon, Xavier, une défaite 62-0 contre Brens, le meilleur à gagner aujourd'hui. Le meilleur à gagner, vous pouvez le dire, on a pris le branlé, tout simplement. On a pris une rouste, manque d'investissement collectif, d'envie, face à une belle équipe qui joue les premiers rôles, qui veut monter tout simplement en troisième série. Ils sont bons dans les lignes, ils sont bons dans les choix. Les conditions étaient difficiles. L'essence du rugby, c'est 80% d'envie. Elle n'était pas de notre côté. C'est dur peut-être pour mes partenaires, pour nous, à l'avant-dernière journée, mais c'est mérité, le score est logique. On en prend plus, c'est pareil. On a vraiment à se racheter à la dernière journée. C'est un club avec des dirigeants formidables, avec des jeunes, des anciens, qui vont arrêter, qui vont passer. Il faut se projeter. L'année dernière, on faisait des déplacements à 15. On est dans le dur, on a été un moment qualifiable. On a perdu des matchs à la maison, ça nous a fait très mal. Et là, aujourd'hui, on est tombé, comme vous le disiez, face à une grosse équipe qui nous a pris dans tous les secteurs de jeu, molle pénétrant. Les plaquages, ils avancent. On manque des plaquages, on ne peut pas manquer 4 joueurs. Vous connaissez le rugby, mieux que moi peut-être. Mieux, je sais pas. Si, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est incontestable. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que c'est très bien ce que vous faites. Merci beaucoup. De mettre en avant le rugby amateur. Merci. Et continuer parce que c'est vraiment bien qu'avec des bénévoles, je vous demandais. Et ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, on aurait aimé faire meilleure figure parce qu'on a été nuls, tout simplement. Mais après, il y a eu 2-3 actions, vous avez potentiellement pu franchir, mais on a vu des fautes de main, quelques imprécisions qui font que malheureusement c'est pas passé, mais on a vu quand même 2-3 belles actions avec des intentions quand même. Ouais, il y avait deux, trois choses en deuxième mi-temps, il fallait un petit peu relever la tête parce que quand il y a 30 points à la mi-temps, forcément le discours on va montrer ce qu'on sait un peu faire. Bon, on n'a pas montré grand chose. On a chargé, ils étaient bien remontés, ils avaient envie d'avoir 5 points, ils ont fait le job. Je ne vais pas dire qu'on s'est sorti, mais on a été ridiculeux. Après, on a essayé de faire des choses, mais c'est un petit peu comme quand vous avez un chat derrière, quand vous passez dessus avec la voiture, vous regardez s'il est mort ou vivant. Ben, nous, ça fait un moment qu'on était morts. Ils nous sont passés dessus et il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion dans ce qu'on a fait. Des fois, on s'appelle côté gauche, côté droit. Le jeu, il part dans l'autre sens. On ne sait pas trop. Et aussi, il faut s'entraîner. Pour performer au rugby. Eux, ils s'entraînent, ils sont 20, 30 le mercredi, le vendredi. Nous, on ne s'entraîne pas. Mais je répète, il y a des garçons super, on a des blessés, on a des jeunes. C'est un club qui a failli couler l'année dernière avec des dirigeants formidables. François Larosa, qui a été champion de France avec Armeau. Christian Gilly, le président, que je salue. Francis Laborie, qui était secrétaire général. Et tous les joueurs. Moi, je tiens vraiment à leur dire, moi, je suis un match de ma fête de carrière. J'ai 41 ans, il y a des gamins super. C'est une transition, il faut continuer. Le rugby en 4e série, c'est dur. Il y a de bons joueurs qui viennent finir là. La preuve, je pense que vous avez dû voir du beau jeu, oui. Surtout côté Brens. Ça prouve que c'est plus que des pignes maintenant le rugby. On a eu la parfaite illustration cet après-midi en 4e série. Mais en tout cas, ils étaient plus forts que nous. Il n'y a rien à dire, il y a tout simplement à constater les dégâts. Et du coup, il reste une journée dans ce championnat. L'objectif, clairement, c'est de gagner pour finir la tête haute. Absolument, vous avez raison. On va recevoir Brignemont, qui joue la première place à Brens. On va le dire tout de suite clairement, on a à se racheter par rapport à ce match d'aujourd'hui. Faire une belle sortie aux anciens. La projection pour le club, pour des gens qui se battent en cuisine, partout. Hein, c'est difficile aujourd'hui, un club de série. C'est difficile de gérer des garçons qui ont des fois pas envie, qui ont un travail, etc. Comme vous, de venir sous la pluie, face au froid, avec passion. La transition, il faut qu'on l'assure de ce club. Moi, j'ai pas envie de perdre le dernier match. On va recevoir Brignemont. Petite précision là-dessus, il y a beaucoup de clubs dans les séries qui jouent avec des tutorats. Ça fausse un petit peu le championnat. Nous, on l'a subi plusieurs fois, notamment à Brignemont, avec des tutorats des clubs des alentours. Sepfon la semaine dernière avec des tutorats également, des joueurs de Nègrepelisse, voire des joueurs de Fédéral 1. C'est dur. On n'a plus forcément les jambes. Et d'autres apprennent à jouer au rugby. Parce qu'aussi... il y a une école de rugby derrière, il n'y a pas que l'équipe première. On essaie de faire venir le maximum de jeunes dans le projet. Et je voulais rendre hommage à tout ce club parce qu'il y a des moments difficiles, mais ça mène de beaux jours. Et peut-être qu'un jour, Cagnac sera à la place de Brens, qui est premier aujourd'hui. Il faut repartir et il faut remettre le bleu de chauffe. On l'espère pour vous. En tout cas, merci beaucoup Xavier. Merci. Et du coup, bonne chance pour le week-end prochain, votre dernier match. Et merci à vous et continuez ce que vous faites. C'est très très bien de mettre le rugby amateur en avant. On vous regarde et on vous suit. Merci. Merci. Merci.